Bonjour à toutes et à tous, je voudrais vous présenter mon dernier vélo que j'ai acheté, c'est le Ducaway T20 Pro. C'est une marque que j'adore, je suis fan de cette marque. J'ai déjà acheté plusieurs vélos par le passé, de marques différentes, et je me suis arrêté sur le Ducaway. Je n'utilise que ces vélos-là. Je voudrais vous présenter ce vélo, mais pas juste rester les caractéristiques et parler plus du côté pratique en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur. Donc là j'ai un peu de temps, on va filmer une vidéo en 4K en bonne qualité, on va rouler un petit peu après la présentation. Donc d'abord, les choses importantes sur Ducaway, je pense à savoir, c'est qu'ils font des vélos de qualité pour des prix budget. Donc là, ce vélo-là, il est à 1099 €. Vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher avec un code promo de 50 €. Je vous laisse le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Et le code promo MD50. Je pense que pour un prix comme ça de 1050 €, c'est énorme ce qu'ils mettent dans leur vélo. Alors vous avez des freins hydrauliques d'Iceland, un très bon freinage. Vous avez un moteur sans balai qui est légal de 250 watts. Il est efficient et il est silencieux. Ça j'adore. Vous avez un très bon capteur de couple progressif. Il développe la même puissance que vous quand vous pédalez. Si ça vous plaît pas, vous pouvez mettre un capteur de cadence en appuyant sur la touche plus quelques secondes, vous l'activez. Moi je dirais que le capteur de cadence, j'utilise que quand il y a des grosses montées et j'ai pas envie de faire d'effort en pédalant en capteur de couple. Et voilà, je pense que c'est le capteur de couple, ça suffit partout. Si vraiment vous avez pas envie de pédaler du tout, vous pouvez avancer avec la gâchette d'accélération ou mettre le capteur de cadence, c'est plus facile. Euh, un gros point positif sur ce modèle que moi j'adore, c'est la batterie 48 volts au 20 ampères. Et ça veut dire une très grosse autonomie. Donc sur le papier, ils indiquent 160 km au mode d'assistance 1 et 80 km si vous pédalez pas du tout, juste avec la gâchette d'accélération. Donc c'est vraiment énorme. Moi sur le dernier modèle que j'ai acheté l'année dernière, tout ce qu'ils ont écrit sur le site, ça correspondait à la réalité. Après vous pouvez avoir peut-être une petite marge parce que ça dépend de votre poids, de la manière dont vos pneus sont gonflés, si vous avez des montées, etc. Mais généralement ça correspond vraiment à la réalité, c'est la première marque. Même le display, la vitesse j'ai mesuré avec le GPS, ça correspond toujours, c'est exact, ça j'adore. Encore un point fort de ce vélo, alors moi j'ai déjà plus beaucoup de place chez moi parce que j'ai deux vélos et une trottinette. Là je peux le plier. Le pliage est très facile. Vous avez une vidéo en fait sur ma chaîne de unboxing de ce vélo. Je l'ai fait, je voudrais pas le salir là, je voudrais pas le plier maintenant. Je connais déjà ses poignées, ils sont très confortables, je me sens très à l'aise dessus, c'est ni trop mou ni trop dur. Le commodo, c'est très facile d'accéder au display en fait. C'est un display que vous pouvez paramétrer très facilement. Je vais vous le montrer dans une vidéo à part, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Restez sur ma chaîne, je ferai quelques shorts pour mieux montrer le vélo et pour montrer les petits détails que voilà, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue d'1 heure. Alors vous pouvez accéder très vite au display, vous pouvez mettre un mot de passe. Ça c'est un premier niveau de sécurité. Deuxième niveau de sécurité, c'est que vous avez une clé sur la batterie. Alors sans la clé, vous ne pouvez pas démarrer le vélo. Donc je peux essayer d'allumer, ça ne marchera pas. Donc ça c'est encore une bonne chose en plus. En plus de ça, vous pouvez enlever la selle, vous pouvez enlever la batterie avec vous. Si vous allez au travail par exemple, comme moi je vais au travail en vélo souvent. Donc voilà, c'est encore une petite sécurité en plus, ça j'aime bien. Pour démarrer, sans la clé vous ne pourrez pas. Donc voilà, c'est un petit détail. En plus de ça, à partir du display, vous pouvez par exemple mettre la limite. Si vous voulez pas qu'il soit limité à 25, vous voulez limiter à 20 par exemple. Si vous avez vraiment peur de la vitesse, vous pouvez limiter à 20 ou à 30, 32. Vous choisissez vraiment au kilomètre près. Ça j'adore. Vous pouvez mettre le cruise control. Ça veut dire que le vélo il va. Donc je vais vous montrer tout ça après. Je ne vais pas trop donner d'informations maintenant. Alors j'ai reçu aussi dans le carton un panier qu'on peut attacher devant comme ça. Si vous faites des courses, vous pouvez mettre quelques fruits et légumes ou vous pouvez l'attacher derrière. Le cadre est très solide, c'est en alliage d'aluminium, il peut supporter 150 kg. Alors c'est vraiment costaud je trouve pour un vélo pliable. Au niveau des mécanismes, j'ai déjà plié et déplié quelques fois pour tester, j'aime bien. Vraiment, c'est vraiment pas du bas de gamme, quelque chose de solide, en quoi j'ai confiance, je me sens bien quand je conduis. Voilà, donc ça c'est plus le côté pratique. Moi, en tant que consommateur ou utilisateur, on peut dire ça comme ça, ce que je pourrais partager, c'est que ma meilleure expérience de vélo, c'est avec les vélos Ducaway en fait, que j'ai eu jusqu'à présent. Rapport qualité-prix, donc voilà, vraiment c'est le meilleur que j'ai vu. J'ai pas encore vu de meilleur vélo que ça. Je sais qu'il y a d'autres marques qui sont beaucoup plus connues, je les vois partout quand je roule aussi.
Donc je ne voudrais pas les citer, mais parce que cette marque-là, je ne la vois pas. Je suis le seul à conduire du Kawe en ville où je suis en tout cas. Je trouve qu'il mérite beaucoup plus d'être connu sur le marché. J'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus connu, que tout le monde en parle, parce que c'est vraiment des vélos exceptionnels. Moi, par expérience, avec le dernier vélo du Kawe que j'ai acheté l'année dernière, je roule déjà depuis 10 mois avec. J'ai rien réparé, tout fonctionne intact, aucun bruit parasite. J'ai rien changé encore dessus. Même les plaquettes de freinage, je ne les ai pas encore changées. Cette semaine, je les ai démontées pour voir l'état et j'ai encore de la réserve. Donc voilà la qualité du Kawe que vous avez. Et en plus de ça, j'ai remarqué, si vous avez déjà acheté des vélos budget par le passé, moi j'ai déjà eu cette expérience, c'est qu'au bout d'un an, la batterie elle lâche. Donc pas chez du Kawe, mais chez les autres marques, j'ai déjà eu ça. La batterie elle perd beaucoup en capacité, soit la moitié, soit elle est vraiment HS, entre guillemets. Là, sur l'autre vélo, j'ai acheté d'ailleurs du Kawe Fogol 3.0, ça c'est le T20 Pro. L'autre que j'ai acheté, intact. La batterie, l'autonomie, tout fonctionne très bien. Donc voilà, c'est ce que moi je peux partager sur la marque. Ils font du bon travail, moi je trouve qu'il faut le dire. Et puis je voulais juste partager ça. Maintenant on va rouler un petit peu et pour vous montrer en fait l'expérience, les sensations, si ça vous intéresse. C'est très confortable. Là je suis en capteur de coupe, je suis au niveau d'assistance 1. Je fais pas beaucoup d'efforts. Alors comparé au du Kawe Fogol 3.0 que j'ai acheté l'année dernière, celui-là je dirais qu'il est encore un peu plus tranquille, plus calme. Voilà, dans l'accélération, c'est quand même, je sais pas si c'est les pneus, parce que c'est des pneus de 20 pouces ou par 3 de largeur, donc c'est pas des pneus de vitesse ou de route. Le moteur, moi, comme chez du Kawe, on n'entend pas, c'est assez silencieux. La seule chose que moi j'entends maintenant, c'est les pneus. Alors c'est les pneus les plus larges que j'ai eu. Donc voilà. Après, c'est pas des pneus de fat bike. Les pneus de fat bike, c'est beaucoup plus bruyant, je trouve. Ça fait beaucoup de bruit, on les entend bien. Et là, c'est des pneus type plutôt terre, campagne. Voilà, donc entre les deux comme ça. Au niveau de la position assise, on est bien. Moi, j'aime beaucoup. Même pour ma taille de 1m82, là j'ai juste baissé en fait le siège un petit peu pour que vous ayez un meilleur d'angle en fait de vue. Mais sinon, je me sens bien. Je suis vraiment confortable. J'ai envie de pédaler, j'ai envie d'avancer. Là, je vais pas pédaler, je vais avancer avec la gâchette d'accélération pour vous montrer comment il accélère. Donc, c'est des accélérations vraiment douces et progressives. C'est pas quelque chose où vous partez d'un seul coup dans tous les sens. C'est pas un vélo vraiment trop puissant, mais ça part. Ça a de la puissance, ça a de la réserve. Là, vous pouvez voir que ça monte tout doucement. C'est vraiment rien de brusque. Là, je pédale pas en ce moment. C'est juste la gâchette d'accélération. Et pareil, là, quand j'ai accéléré, c'est des reprises assez calmes, assez progressives. J'aime bien. Alors moi, j'aime pas trop les produits nerveux en fait. Pour ceux qui roulent en trottinette, en vélo, etc. J'ai déjà eu des vélos sportifs et des trottinettes très sportifs qui envoient, alors qu'ils sont vraiment très très agressifs, qui démarrent au quart de tour. Et je suis pas fan de ça du tout en fait. J'aime bien des choses vraiment calmes, tranquilles, on ne perd pas le contrôle. Ça me plaît, moi ça me plaît beaucoup. Donc là, le Shimano à cette vitesse, pour ceux qui ont déjà des vélos budget, je pense que ça c'est un classique, vous le retrouvez chez tous les vélos budget. C'est fonctionnel, jamais eu de souci avec. Je pense pas qu'on a besoin de plus. Je pense pas qu'on a besoin de plus que cette vitesse sur les vélos électriques, c'est déjà assez. Vous pouvez très bien même monter les côtes en 6ème vitesse. J'ai déjà monté des côtes en 6ème vitesse, en 7ème vitesse, la plus dure. Jamais de souci avec ça. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de trop jouer avec les vitesses. Si vraiment vous ne voulez pas faire d'effort, mettez la 2ème ou la 3ème vitesse pour monter une côte, vous n'aurez pas de souci.
Donc là on va voir au niveau mode assistance niveau 1, éco. Alors là je sens que je fais déjà beaucoup plus d'efforts au niveau quand je pédale, mais c'est rien de brusque, c'est rien de trop fort. Non, je me sens bien, il assiste quand même assez bien, je ne fais pas un effort énorme. Après les pneus je les ai gonflés un peu plus, ils ont mis 2,5 bars, moi j'ai mis presque 3 bars dans les pneus. Donc pour ne pas avoir des pneus trop mous, j'aime bien les pneus un peu durs comme ça me donne plus d'autonomie quand les pneus sont bien gonflés. Au mode assistance 1, là je suis à 17, je pédale tranquillement, je suis pas essoufflé, je fais pas beaucoup d'efforts. Je vais mettre le deuxième niveau. Alors là je suis déjà à 22, donc il ne nous limite pas en fait. C'est pas quelque chose où j'ai pas l'impression que l'assistance elle se coupe à 13 km/h ou à 17 comme sur l'autre Ducawi que j'ai. Alors l'autre Ducawi c'est vraiment palier par palier à chaque vitesse. Donc là en fait il m'assiste jusqu'au bout, ça j'aime bien. Ça me plaît. Donc je pense que je peux monter à 25 en deuxième vitesse, en deuxième niveau d'assistance, on va voir ça tout de suite. Donc là je vais passer en 6e pour que ce soit plus dur. Oui, si je pédale un peu plus fort, je peux monter à 25. Ah ça j'aime bien. Ça me change en fait de l'autre version. Parce que sur l'autre version en fait c'était pas comme ça. Là l'assistance se coupait. Là l'assistance continue. Il continue à m'aider. Donc ça me plaît beaucoup. C'est un point positif. Alors là je suis passé au niveau 5. Allez, on va passer au niveau 3. J'aimerais juste voir le niveau 3 avec la gâchette d'accélération si c'est bloqué par palier ou pas. J'accélère à fond. Alors non, même la gâchette d'accélération en fait, il permet toujours de monter à 25 quel que soit le niveau d'assistance. Donc la gâchette d'accélération, elle n'est pas liée au niveau comme sur la version précédente, sur le Fogol 3.0. Mais je me sens bien dessus. Je suis quand même droit, j'ai le dos droit. J'ai encore le dos plus droit que sur la version précédente, ça j'adore. J'aime pas être courbé, les vélos gravel c'est pas mon truc du tout, par exemple ceux qui connaissent, ceux qui font du vélo, excusez-moi. Je fais aussi du vélo, j'ai un VTC, mais j'aime pas les vélos de route, de course, c'est pas non plus pour moi. Moi j'aime bien pédaler et avoir le dos droit, ça c'est vraiment agréable. Alors voilà, c'est le troisième niveau d'assistance, le quatrième. Moi je trouve que c'est vraiment très progressif, vous voyez pas la différence. Juste au niveau 1 vous pédalez peut-être un peu plus fort, mais c'est vraiment assez progressif, voilà, très relaxant comme ça. La seule chose que j'ai pas l'habitude c'est ces pneus en fait, parce qu'ils font 3 de largeur et c'est pas des pneus slick. Il y a des crampons comme ça pour la terre, pour la boue, un peu pour la campagne, et ça fait un peu de bruit. Donc vous entendez quand même ce bruit là. Donc vous l'avez. Alors moi ce vélo là je vais l'utiliser beaucoup pour aller en forêt. J'aime bien me balader en forêt, me balader à la campagne, être un peu plus loin de la ville, ça me fait plaisir. Donc moi c'est plutôt pour la campagne, pour les balades en forêt, donc pour pouvoir m'aventurer en fait sur des petits passages comme ça, c'est vraiment agréable. Là je sais pas, je voudrais vous montrer, après c'est quelque chose d'à part, il y a une petite famille de canards ici, ils ont eu des petits. Je veux pas leur faire peur, je vais essayer d'arriver tout doucement comme ça. Donc voilà, là ils ont déjà commencé à avoir peur je pense. Regardez, là si vous le voyez tout au bout, je vais essayer de faire un zoom pour vous montrer. Voilà. Moi c'est pour ça que j'aime la campagne, je préfère la campagne, c'est beaucoup plus tranquille que la ville. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ce vélo en fait, pour sortir en fait de la ville, pour m'aventurer sur tous les chemins, parce que l'autre vélo, le Ducawi Fogol 3.0 que j'ai, alors là-dessus c'est vraiment des pneus route slick, c'est pas des pneus à crampons comme ça, c'est pas des pneus pour la terre. Là je peux m'aventurer en fait sur vraiment des chemins un peu défoncés, on va dire entre guillemets.
l'amorti il fonctionne bien, j'aime bien. La fourche avant, la selle, moi je me sens vraiment confortable, beaucoup plus confortable que sur la version précédente, le Fogel 3.0. Alors pour ceux qui vont en vélo au travail, comme moi, un petit conseil, avant je roulais beaucoup en trottinette aussi. Moi je trouve qu'aller en vélo c'est beaucoup mieux. Si on va sur des longues distances, si on fait des courses, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Moi je vous conseille quand même plus le vélo électrique que la trottinette. La première raison, c'est plus confortable, on peut aller beaucoup plus loin. Et la deuxième raison, c'est la sécurité. On est déjà beaucoup mieux en sécurité sur un vélo électrique que sur une trotte. Donc c'est beaucoup moins dangereux. Et la dernière chose que moi j'adore, c'est qu'on peut en fait faire les réparations nous-mêmes très vite. Par exemple, si on compare une trottinette, moi aussi j'ai une trottinette, je roule en trottinette. Mais j'ai remarqué que voilà, les réparations sur les trottinettes c'est beaucoup plus compliqué, ça prend énormément de temps. Alors que sur un vélo, là changer la chambre à air, le pneu, même si vous crevez, ça prend 10 minutes. C'est changer les plaques, vous avez les outils qui vont avec le vélo quand vous l'achetez. Les plaquettes de frein, ça prend 5 minutes, vous la démontez, vous la sortez, vous remettez une nouvelle et c'est fini quoi. Donc c'est vraiment très simple, que ce soit sur la roue devant, la roue arrière. C'est vraiment des entretiens, vous n'avez pas besoin d'aller voir qui que ce soit pour le faire, vous pouvez le faire vous-même. Et ça coûte moins cher que sur une trottinette électrique. Donc moi voilà, je fais beaucoup plus de kilomètres sur le vélo maintenant qu'en trottinette. Et ça me fait plaisir d'aller au travail en vélo, ça me met de bonne humeur. C'est vraiment pratique dans la vie de tous les jours. Quand je fais des courses, je suis moins fatigué si je fais sur des longues distances. Je mets un sac à dos, je peux mettre encore des sacs arrière sur le support. Sur celui-là, je ne sais pas parce qu'il est assez bas, donc c'est peut-être préférable de mettre dans le panier. Si le panier vous ne l'aimez pas, vous pouvez le mettre derrière, ou vous pouvez même l'enlever. Il y a le support pour la bouteille d'eau. Alors moi je n'utilise pas ce genre de choses, mais quand même ça fait plaisir qu'ils ont mis ça dans la boîte. Et encore une dernière chose, je vous invite à voir le unboxing si ça vous intéresse comment le monter. Mais le Ducati jusqu'à présent en fait j'ai adoré ces vélos parce que ils sont très bien emballés. Un carton assez épais, un emballage parfait, jamais aucune rayure. Ils font attention aux détails. Là on va faire un petit test de 0 à 25 juste avec la gâchette d'accélération. J'ai peut-être la moitié de la batterie. Il y a un petit passage un peu limite devant, comme ça on pourra tester les freins hydrauliques si jamais il y a une voiture qui arrive à pleine vitesse. Donc voilà l'accélération que vous avez de 0 à 25. Et un peu plus loin je vais faire une accélération en fait en débridé. Alors moi je roule pas en débridé, mais ce serait juste pour vous montrer ce que ça donne en débridé en vitesse max. En ce qui concerne le débridage, vous faites comme vous voulez, c'est libre à vous. La législation c'est 25 km/h. Donc c'est que sur route privée qu'on peut aller plus vite. Donc on n'est pas tout seul en ville, comme je dis, on ne contrôle pas tout. Donc voilà, moi je vous déconseille de rouler débridé en ville parmi les voitures. Là je vais prendre une route où il n'y a personne, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens. Je vais vous montrer la vitesse max avec la batterie qui n'est pas chargée à fond, la batterie elle est à moitié pour l'instant. Donc il est arrivé comme ça. La batterie quand j'ai sorti elle n'était pas vide, elle était quand même chargée à moitié. Et on va voir en fait c'est intéressant parce que la première partie de la batterie elle est toujours plus puissante que la deuxième partie, les deuxièmes 50% de la batterie en fait. Pour ceux qui connaissent l'électrique en fait tout ça. Donc si vous roulez à 25 vous ne le sentez pas, même qu'il vous reste 15% de batterie. Et en débridé vous avez ces différences. Si vous débridez, vous avez des accélérations moins fortes et des vitesses de pointe moins grandes par rapport aux vitesses qui sont quand elle est bridée, quand le vélo il est bridé à 25. Et là pendant que je roule, je note une chose, c'est le vélo où je me sens le plus en sécurité, je me sens vraiment très stable dessus. C'est le vélo le plus stable que j'ai eu jusqu'à présent. Et là la vitesse de pointe, j'ai même pas peur de la faire, j'ai aucun doute parce qu'il est vraiment très solide. À l'assemblage, j'ai noté que le tube qui tient la roue devant, il est vraiment costaud.
Ça change des vélos, il y a la petite tige là qui bloque la roue devant. Là il est vraiment costaud, vous pouvez voir dans le unboxing, c'est vraiment du solide. Donc j'ai pas peur pour la roue avant ou la roue arrière. Et c'est stable, c'est vraiment très stable, j'ai l'impression d'être sur une petite moto. Donc moi qui j'aime pas les fat bikes, j'ai jamais été fan des fat bikes, ça prend trop de place, c'est dur pour se garer. Et là avec ce vélo là je suis bien quand même, je suis pas au niveau du fat bike, je suis entre les deux. Donc c'est juste des pneus qui font peut-être un peu plus de bruit par rapport à un vélo normal. On entend un certain bruit, mais le moteur moi je l'entends pas. C'est juste les pneus que j'entends, c'est le seul bruit que j'entends le plus, mais je me sens confortable. Je me sens vraiment très à l'aise dessus. Donc ça c'est le vélo le plus confortable que j'ai eu jusqu'à présent. Rien à dire. Donc ça, chapeau. Une bonne position droite et un très bon confort. Donc pour la vitesse max, on va dans les paramètres, on appuie sur la touche M, P3. Donc là on monte. Je pense pas qu'il monte jusqu'à 50 avec cette puissance. Allez, on va, voilà ce que je pensais. On va mettre 52, on appuie sur M. Donc là il est débridé. Là il n'y a personne. Juste avec la gâchette d'accélération, je vais pas pédaler. La batterie elle est à moitié, donc 50%. On va tester ça à la vitesse max. Donc là je suis déjà à 25, à 29. Voilà, là c'est parti. Un très bon freinage, des freins hydrauliques. Alors désolé pour tout ce bruit du vent, mais j'ai pas mis la réduction du bruit. J'ai laissé le son de la caméra pour que vous entendiez tout le son qu'il y a. Donc c'est comme la version précédente, le Fogel 3.0, il peut monter jusqu'à 41-42 km. Par contre, je me sens super stable. Alors à grande vitesse, j'ai aucune... Il n'y a aucun tremblement, rien. On est vraiment comme sur une moto. J'adore. Pour un vélo qui est pliant, qui est censé voilà, ne pas être stable, alors c'est parfait. J'adore. Voilà, donc sur ce, moi je m'arrête à là. Donc je vais juste le brider avant pour vous montrer. Donc le bridage, vous allez sur M. Encore une fois M, P3. Et on met... 25, moi je roule à 25, j'ai pas besoin de plus. Voilà, là j'appuie sur M, c'est fini. Donc là il est bridé. Voilà, donc sur ce j'ai terminé. Il y aura d'autres vidéos que je pense voir par la suite sur ce vélo. Donc si vous avez des questions, on peut laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci pour ceux qui m'ont suivi, parce qu'à la base quand j'ai mis des vidéos sur YouTube, je savais même pas si quelqu'un allait me regarder en fait. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des vues, il y avait quand même des likes, des commentaires.